Pendant ce temps, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général de 2e section Ibrahima Khalil Condé, a rencontré les diplomates accrédités dans notre pays en toile de fond, le retour à l'ordre constitutionnel. Et le ministre a été clair et sans embâche, le président m'a nommé à ce poste pour accélérer le retour à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que cela peut sous-entendre pour vous, Boubacar Sansoubar, et vous-même qui avez fait un article dessus sur le jelly.com? D'abord, il faut, même chez nos confrères de la RTG, oui, par exemple, parlant notamment du référendum, ils disent que l'autre inquiétude soulevée par les deux diplomates, parce que c'est l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France notamment, qui ont été reçus conjointement. Donc, quand on entend un journaliste de la RTG dire que les diplomates qui sont arrivés ont soulevé une inquiétude en rapport avec le référendum, c'est comme si les gens étaient venus chercher une certaine assurance. Ils avaient peut-être des doutes, ils avaient des réserves quant à l'organisation du référendum, comme le président s'y est engagé dans son adresse à la nation le 31 décembre. Donc, ils sont venus chercher des éléments de réponse. Bien entendu. Alors, il y a eu peut-être deux messages fondamentalement. L'ambassadeur de France, quand il est sorti de là, il a eu, on va dire, un discours plutôt élogieux à l'égard de l'actuel ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est un ministre de l'action, des résultats. Et quand j'ai entendu ce discours, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas un clin d'œil à Mori? C'est-à-dire, le ministre sortant, oui, parce que qui est aujourd'hui à l'habitat. On est tous arrivés à la conclusion, avec le Premier ministre notamment, il lui-même l'a admis, ce qui s'est passé jusqu'ici, pratiquement, on n'avait rien commencé. Alors, si dans la foulée, le diplomate français vient rencontrer l'actuel ministre, il l'écoute, il l'entend, et il sort de là pour dire que c'est un ministre qui me rassure, je dis, ce n'est pas loin de faire une comparaison avec le bilan de celui qui est là. Ensuite, qui était là. Alors, après, il y a le discours, comme vous l'avez dit, du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et là aussi, le terme qui a retenu mon attention, c'est qu'ils sont rassurés. Ils sont rassurés. Dans une période comme ça, si du côté des autorités, on a le souci de rassurer l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, que le référendum, on va l'organiser, ou que il a ajouté même que le président de la transition a fait une instruction en vue d'accélérer le processus vers le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, pour être honnête avec vous, j'en ai parlé en off avec Monuma. Je me suis dit... Il a dit quoi, voilà, Monuma? En fait, l'idée, moi je me suis demandé, est-ce que ce message que le ministre a passé pour la circonstance, est-ce que ça devait être des propos de convenance, simplement parce qu'on aime se référer au président, au chef de l'État? Nous sommes dans un pays où tout vient du président, tout part au président. Donc, même si des instructions formelles n'ont pas été données, il peut être tenté d'enjoliver pour la circonstance, pour rapporter tout ça au président. Je me suis demandé, est-ce que c'est ce type de discours? Ou bien il vient de nous révéler là une grosse information selon laquelle peut-être ces derniers temps, depuis son arrivée ou à son arrivée, on lui a donné une instruction ferme de faire en sorte que le processus soit accéléré. Si c'est le second pan, ce serait une grande nouvelle, parce que jusqu'ici, on a l'impression, même aujourd'hui, depuis l'arrivée du monsieur, on n'a pas l'impression que la dynamique est en train nécessairement de s'accélérer, parce que la Constitution, on n'en a pas encore un bout. Nous sommes le 22 avril. Exactement. Donc, alors que le mois de mars, c'est la date qui a été annoncée par le président. Exactement. On n'en a pas un bout. Il y a d'autres éléments que nous n'avons pas. On parle des différentes navettes que le document doit avoir entre la présidence et le CNT, et même les différentes intercommissions qui doivent être mises en place. Mais quand vous échangez en off avec certains conseillers réfléchis, ils vous diront que le CNT est totalement phagocyté par la présidence de la République. Ça, il ne faut pas jouer au courri pour non, mais que cela émane, que cela vienne de certains membres du CNT. Il faut même craindre, comme vous dites, maintenant, peut-être la dette... J'aurais trouvé audacieux qu'ils en fassent une tribune ou qu'ils démissionnent.
Je suis dire ça d'accord. en off, c'est pas non, mais très ceux audacieux. qui s'assument dans notre pays, on les ils ne courent pas les rues. Exactement. Et alors, ça, la dernière chose, peut-être, le dernier enseignement que je retiens de tout ça, c'est peut-être au-delà de l'espèce de complicité qu'il y a entre les autorités aujourd'hui et la communauté internationale, et notamment de la France. J'y ai vu une petite pression subtile dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. C'est vrai que le CNRD, c'est pas le Mali, c'est pas le Burkina, c'est une... Encore moins le Niger. Voilà, c'est une junte aménagée dans ce contexte-là. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, les gens vont finir par se lasser si cela dure trop longtemps.